The church should be open early, A igreja deve ser aberta cedo and the believers come together on these nights, e os crentes se reunirem nessas noites. and at least 45 minutes to an hour E pelo menos 45 minutos a 1 hora before the services begin. antes dos cultos começarem. I believe the Branham Tabernacle, Creio que o Tabernáculo Branham, at all times, em todas as ocasiões, should have a spirit-filled pianist deve ter um pianista cheio do Espírito, who would come early, que chegue cedo, filled with the Holy Spirit, cheio do Espírito Santo, and would play softly, e toque suavemente, very softly, bem suavemente. spiritual music. Música espiritual. Loué soit le nom du Seigneur. Racheté, justifié. Amen. L'épouse de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Louez le Seigneur. Oh, when the redeemed are gathering in, washed like snow and free from sin. Well, I will shout and I will sing. Let's do that fourth verse again. Are gathering in. Then the Savior will give orders to prepare a banquet for when the redeemed are gathering in. And we'll hear his invitation, come be blessed of the Lord. Oh, when the redeemed are gathering in, close like snow and well, I will shout and I will sing. Redeemed are gathering in. Amen. Amen. Louez le Seigneur. Who's got their invitation? Quels sont ceux qui ont leur invitation? Amen. Amen. You got your invitation, Vous avez right? votre invitation, pas vrai?
Louez le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Quel jour ça va être? Nous sommes les rachetés. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ, prédestinés avant la fondation du monde. Je suis l'un d'entre eux, vous êtes l'un d'entre eux. Louez le nom du Seigneur, ça ne peut pas être mieux que ça, épouse. Louez le nom du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Louez le nom du Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Soyez transportés d'allégresse, filles de Sion. Poussez des cris de joie, filles de Jérusalem. Et bienvenue à l'église fondamentale où le cadavre, là où est le cadavre, les aigles s'assemblent. Louez le nom du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Louez le Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Vous pouvez vous asseoir. Le cadavre est ici. Il a dit que c'était la parole. J'ai entendu juste avant de venir que notre sœur Rachel Erickson est ici. Sœur Rachel, es-tu ici? Pourrais-tu t'élever? Sœur Rachel Erickson. Oh! Louez le nom du Seigneur. Oh! Gloire au Seigneur. Dieu guérit le cancer. Amen. Louez le nom du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Oh, cela devrait élever votre foi partout dans le bâtiment ici. Louez le nom du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Je vois frère Mike et puis un assis au coin là-bas. Le diable pensait l'avoir aussi, les deux. Il ne peut pas les avoir. Redonne-les. Louez le Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Je connais une église. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Merveilleux. Que Dieu te bénisse, sœur Rachel, ainsi que toute la famille. Quel privilège et honneur que de t'avoir avec nous ici aujourd'hui. Quelle réponse aux prières. Était-ce il y a 1 an ou 2 ans, la première fois qu'ils l'ont amenée à l'hôpital et nous ont dit vous ferez mieux d'aller la voir à l'instant, elle est en train de partir. Ils ont dit cela pendant 2 ans ou plus. Que Dieu te bénisse, sœur Rachel et toute ta famille. Amen. Louez le nom du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Dieu peut faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Oh oh. Louez le nom du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Il y a quelque chose d'autre. Aujourd'hui, vous allez entendre parler de dépression et grincement, de tremblements de terre, du 3e poule, de vision, de prophétie, de l'épée du roi, des 7 anges, des sceaux, des 4 vents, de Jésus dans le ciel, de l'arbre de l'épouse. Ainsi dit le Seigneur. Tout ça dans un message aujourd'hui. Nous allons entendre toutes ces choses. Amen. Louez le nom du Seigneur. Louez le nom. À quelle église pouvez-vous aller pour entendre cela? Amen. Louez le nom du Seigneur. Amen. Quels gens privilégiés nous sommes. Nous sommes rassemblés aujourd'hui. Nous allons entendre la prophétie qui s'accomplit aujourd'hui. Vous êtes cette prophétie qui s'accomplit en ces jours-ci. C'est parce que l'épouse de Jésus-Christ reconnaît qu'elle est l'attraction sur la montagne. C'était la voix de Dieu et nous sommes restés avec elle. Amen. Il va y avoir un certain nombre de personnes qu'il a dit qui sont prédestinées à entendre ce message et à le suivre. Il dit, nous n'avons qu'une seule chose à faire, et c'est d'en croire chaque parcelle et de la laisser pénétrer.
Louez le nom du Seigneur. Et c'est pourquoi nous sommes dans de grandes attentes, dans l'expectative aujourd'hui, parce que nous cherchons et nous attendons à davantage. Il dit que nous surveillons chaque signe qu'il y a. Et comparons avec les Écritures, et c'est ce qu'il nous a dit de faire, le comparer aux Écritures. Ils auraient dû savoir du temps de Jésus. Quand il est venu, il dit qu'il était indéniable de savoir qui il était. Les Écritures prédisaient qui il était. Il a dit qu'en ces temps de la fin, c'est ce que cette épouse, il regarde et compare. Il dit qu'ils viennent s'assembler aujourd'hui, se demandant qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui. Je vois, nous venons de voir ce qu'il va faire aujourd'hui. Or, que va-t-il faire aujourd'hui? Que va-t-il nous révéler aujourd'hui? Il va nous révéler les secrets aujourd'hui. Il va nous dire le temps même dans lequel nous vivons. Et que la seule façon de faire quoi que ce soit pour l'épouse est de rester dans la parole. Et il dit que la seule façon que vous puissiez le faire est en écoutant ce message. Il n'y a aucun autre moyen d'y arriver en dehors de cela. Quelle est l'attraction? C'est ce que disent les gens du monde. Quelle est l'attraction là-bas avec ces gens-là? Ils vont s'assembler là-bas. Vous les voyez, ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Combien ne sont pas de Jeffersonville, Indiana? Levez la main. Louez le nom du Seigneur. C'est la prophétie qui s'accomplit ici même que vous venez de voir. Il dit, ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Ils viennent du Nord et du Sud. Que font-ils? Ils viennent de partout dans le monde. Ils sont à l'écoute. Ils écoutent ce message. Il dit, ça ressemble à une ruche d'abeilles là-bas. Louez le nom du Seigneur. Qu'est-ce que c'est? C'est Dieu qui est en train de faire l'histoire. C'est Dieu qui est en train d'accomplir la prophétie. Nous sommes en plein dedans. Nous en sommes une partie. Il dit, c'est ça l'attraction. La sémence prédestinée de Dieu qui ne peut rien faire d'autre que suivre cela. C'est ce qui compte plus que la vie pour nous. Ôtez-nous la vie, mais ne nous ôtez pas cela. Quelle est l'attraction? Dieu, comme toujours, qui accomplit la parole, qui accomplit sa parole. Il accomplit la parole de Zacharie de nouveau. Louez le nom du Seigneur. Il dit dans Zacharie, vous allez l'entendre aujourd'hui, il dit, il prédit, il parle d'un Messie qui doit venir. Il pouvait le lire, c'était écrit là. Il était juste là à accomplir les Écritures. C'est la même chose que nous vivons aujourd'hui. Ce sont les Écritures qui s'accomplissent en notre jour. Mais nous vivons en écoutant, nous vivons dans cette parole vivante aujourd'hui. Amen. Nous sommes cette nouvelle branche. Frère Branham parle de cet arbre. Et il dit aujourd'hui, si vous écoutez bien tout le monde, et je pense que c'est environ au paragraphe, je ne l'ai pas écrit, c'est le paragraphe 108, 109 ou quelque chose comme ça où je pense, il parle de maintenant, saisissez-les, soyez attentifs. Il dit que cet arbre, or ces dénominations, elles n'avaient pas de lumière au départ. Il dit, elles n'avaient rien. Il dit, elles ont produit des citrons, des pamplemousses et tous les autres fruits. Mais il dit, à la fin, au sommet de l'arbre, c'en est un, moitié orange, moitié citron, qui tire sa vie du même arbre et qui lui ressemble. C'est le jour et l'heure à laquelle nous vivons maintenant même. En magasinant des choses, il y a des choses merveilleuses en réserve pour nous. Et je veux en arriver directement à la parole parce que nous obtenons la stimulation par révélation. Vous croyez cela? Amen. Et quelle est l'attraction au Branham Tabernacle aujourd'hui? C'est Dieu en train d'accomplir la prophétie. C'est Dieu qui accomplit l'histoire. C'est Dieu qui accomplit sa parole. C'est Dieu qui révèle à son épouse qui il est. C'est Dieu qui révèle à son épouse qui vous êtes. C'est Dieu qui révèle qu'il a chassé tous les démons. C'était parfait. Ce message est parfait. Ils sont revenus et ils ont dit, disent les Écritures, j'ai perdu la page ici. Quelqu'un pourrait dire, nous mettons trop l'emphase sur cet homme. Et ça, nous l'avons entendu. Il dit, c'est le message, ce n'est pas l'homme, c'est le message. Et c'est vrai, c'est le message. Mais il y a 2 semaines, ce prophète, ce même messager a répondu à cette question-là pour nous. Il a dit le message et la parole et le messager sont tous pareils. Il a dit Dieu ne peut pas les séparer. Ils ne sont qu'une seule chose. Puis la semaine dernière, c'est très important. Il a rendu cela très clair pour nous de nous voir exactement qu'est-ce que vous les gens croyez parce qu'ils croient. Avez-vous déjà entendu l'expression des croyants de la DT?
Vous avez entendu cette terminologie, on est des croyants de la déité. Le prophète de Dieu le dit directement, voici ce que nous croyons. Je ne suis pas celui qui est apparu là-bas à la rivière. Je me tenais simplement là quand lui est apparu. Amen. Je ne suis pas celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui arrivent d'une façon si parfaite. Je suis seulement quelqu'un qui est proche quand lui les fait. J'étais seulement une voix qu'il a utilisée pour le dire. Ce n'était pas ce que moi je savais, c'est seulement que je me suis abandonné. Et il a parlé à travers moi. Ce n'est pas moi, ce n'était pas le septième ange. Oh non! C'était la manifestation du Fils de l'homme. Ce n'était pas l'ange, son message. C'était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n'est pas le messager du Fils de l'homme. Excusez-moi. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. L'ange n'était pas le Fils de l'homme. Il était le messager de la part du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est Christ. C'est de lui que vous vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d'un homme. Un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du corps-parole infaillible du Fils de l'homme. C'est ce que cette église croit juste là. Amen. Nous ne nous nourrissons pas d'un homme. Nous nous nourrissons du Dieu vivant, de la parole vivante. Amen. Louez le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Je veux que vous écoutiez ceci très attentivement. Frère Branham dit dans le message après cela, si proche. Il a dit dans le message, la sémence de discorde. Quand un homme est là à dire qu'il est ministre, pasteur d'une église ou quelque part, et qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est le même dans les moindres détails, à l'exception du corps physique, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, ça, c'est la sémence de discorde. Oh! Louez le nom du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. C'est ça la révélation de ces jours-ci. De savoir si presque ça séduirait même les élus. N'êtes-vous pas heureux d'avoir cette véritable révélation, de savoir ce que nous croyons? Vous savez que nous n'adorons pas un homme, nous adorons Dieu dans cet homme. Mais ce même esprit, ce Fils de l'homme est venu et s'est révélé. Comme il était humble, il a dit, je ne faisais que me tenir là. Mais c'est la voix qu'il a choisie. C'est le vase qu'il a choisi pour nous apporter cette parole. Et si c'est si près, vous ne pouvez pas prendre de risque, mes amis. Vous devez rester avec ce message et ce messager. Vous devez rester exactement avec ce qu'il a dit et croire chacune des paroles de cela. Exactement pareil dans tous les détails, à l'exception du corps physique. Qu'est-ce qui était ici en notre jour? Qu'est-ce qui est ici maintenant? Qui êtes-vous? Vous, c'est vous, le Fils de l'homme vivant en vous. Il dit, vous êtes cette parole vivante. Louez le nom du Seigneur. Et pareillement aujourd'hui, il va faire quelque chose pour nous. Il va chasser tous les démons. Il va guérir chaque malade qui se trouve ici. Comment est-ce que je le sais? Il a dit dans sa parole. Il a dit, Satan, tu es vaincu. Ça règle la question. Ça règle la question. Il dit en tant que serviteur de Dieu, en tant que serviteur. Vous remarquerez au début de la bande que Frère Branham dit, trouvez quelqu'un dans votre église. C'est la prophétie en train de s'accomplir. Le prophète de Dieu a vu ceci. Il n'y a pas de doute. Il dit, les voici, ils attendent la venue du Seigneur. D'ici et là-bas en Arizona, là en Californie, là au Texas, là en Floride. Les voilà aujourd'hui. Au Mexique, en Amérique, au sud, du sud, en Europe. Vous tout autour du monde à l'écoute, unis autour de ce message. Il dit,
Prenez les anciens, prenez les pasteurs et prenez quelqu'un pour imposer les mains les uns aux autres. Mais à la fin, il dit, posez les mains les uns sur les autres, vos mains. La puissance du Seigneur Jésus-Christ qui vit en vous. Il dit qu'ils allaient chasser chaque démon. Et nous t'ordonnons au nom du Seigneur Jésus-Christ d'obéir à la parole de Dieu et de sortir des gens. Car il est écrit, en mon nom, ils chasseront les démons. J'ai quelque chose d'autre pour vous, au cas où vous attendrez. Dieu va remplir tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Il va vous remplir ce soir de son Saint-Esprit. Si vous voulez le Saint-Esprit ce soir, vous pouvez l'avoir ce soir. Il dit, tous ceux d'entre vous qui n'ont pas le Saint-Esprit, puissiez-vous recevoir le Saint-Esprit. Chacun de vous avec toute la puissance divine et l'amour qu'il vous a promis pour faire de vous une nouvelle créature en lui. C'est Dieu avec nous. C'est Dieu en nous. Nous sommes la prophétie en train de s'accomplir aujourd'hui. Amen. Inclinant la tête. Comme c'est merveilleux d'avoir la révélation de ce message. De savoir exactement qui nous sommes. Ça devient plus clair chaque jour dans la vie de l'épouse de Jésus-Christ. La révélation de reconnaître qui nous sommes. Il y avait une attraction sur cette montagne, à la montagne Sunset. Quelle était cette attraction? Dieu de retour confirmant sa parole. Il a envoyé cet ange venu pour révéler les sceaux, venu pour ouvrir sa parole à l'épouse de Jésus-Christ. Maintenant, cette parole vit et habite dans des êtres humains, dans chacun de nous. Quel peuple privilégié nous sommes. Seigneur, nous ne pouvons pas te remercier suffisamment pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour cette opportunité que nous avons d'être ensemble pour écouter ta parole. Merci pour une épouse qui veut écouter cette parole, qui y croit, qui sait que cela vient en entendant la parole, en entendant ce message. Gardons leurs oreilles sur la parole de ces prophètes. C'est le message qui rend l'épouse parfaite. Nous te remercions, Seigneur. Aujourd'hui, nous en avons deux en moins. Le Père a trouvé bon de reprendre ces deux soldats à la maison. Notre sœur Christine Mayfield et notre sœur Johnny Smith. Maintenant, elles sont au-delà du rideau du temps. Elles sont avec cette portion de l'épouse qui nous attend. Tous ceux qui ont été dans ce service et nous ont écoutés en parler, ils sont là-bas maintenant. Quelle promesse! Frère Branham a dit qu'avant que l'entrepreneur de pompes funèbres ne puisse prendre ses corps, ils sont dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Comme nous te remercions, Seigneur Jésus. C'est toute une promesse qu'a l'épouse. Pour nous, c'est une perte, mais c'est un gain pour le ciel. Aussi, nous voulons nous souvenir de la famille en prière. Car c'est difficile pour eux, ils savent où elles sont. Ils connaissent cette promesse. C'est pour cela qu'elles ont vécu. Un jour, peut-être que vous serez à ce même endroit. Nous sommes à un souffle de nous trouver en sa présence. Oh Seigneur Jésus, viens pour ton épouse. La famille veut annoncer qu'il y aura un service en mémoire de notre sœur Johnny Smith au Branham Tabernacle au 7e rue à 7 heures. Tous ceux qui veulent, nous n'avons pas l'heure pour le service de sœur Mayfield. Mais nous remercions Dieu. Dieu pour sa grâce et sa miséricorde. Seigneur, viens. Ouvre nos cœurs. Ouvre nos oreilles, nos âmes. Et que cette parole pénètre profondément dans nos cœurs aujourd'hui, Seigneur. Père, révèle ta parole comme tu ne l'as jamais fait encore auparavant. Est-ce là le désir de votre cœur? Seigneur, révèle-moi davantage de ta parole. Rends-moi plus comme toi, Père. Que je ne sois plus la même personne quand je vais sortir de ce bâtiment, Seigneur. Que ton doux Saint-Esprit descende et demeure avec moi, Seigneur Jésus. C'est notre prière. Emmanuel.
lumière du soir ont le plaisir de vous présenter William Marion Branham, l'homme que Dieu a confirmé dans cette génération comme le prophète promis de la fin des temps. Des connaissances bibliques approfondies, concentrées dans un message d'origine entièrement divine. Un ministère extraordinaire de salut et de guérison qui alla même jusqu'à la résurrection de plusieurs morts. Des dizaines de milliers de prophéties revêtues du sceau du ainsi dit le Seigneur, qui, prononcées sous l'inspiration, n'ont jamais failli, pas même une seule fois. Une vie consacrée qui n'a souffert aucun compromis quant aux exigences de la parole de Dieu. Un profond respect pour les autres, leurs croyances et leurs pratiques. Tout cela a caractérisé la vie de William Branham que Jésus-Christ a envoyé pour vous aussi. La bénédiction divine vous atteindra sans aucun doute si vous placez vraiment votre foi dans la parole du Seigneur que vous allez maintenant entendre sur cette cassette. Notre prière est que Dieu vous accorde sa parfaite grâce. À ce que la gloire du Seigneur descende sur nous aujourd'hui par la prédication de la parole. Et c'est cette semaine qui vient de passer, j'étais comme un peu amoché. Disons pas vraiment amoché, mais c'est un examen qu'il m'a fallu subir, un examen médical. Vous aviez entendu dire que j'étais à l'hôpital, c'était à cause de ça. La raison pour laquelle j'étais là, c'était pour m'éviter d'avoir à faire la navette ici et là-bas, de l'autre côté de la rivière. Ils vous font subir un examen pour le tube digestif supérieur et un examen pour les intestins. Et il faut toutes les 5 minutes, il faut qu'ils reviennent faire une autre radiographie. Mais on est censé subir ces examens-là. Si on fait du travail missionnaire à l'étranger tous les 6 mois. Frère Roberts et les autres, eux, je pense qu'ils font ça tous les 6 mois par mois. Mais je n'en avais pas subi un depuis 4 ans. Le problème, c'est que je n'aime pas l'huile de ricin. C'est le seul ennui. Et ils disent qu'ils ne peuvent rien donner en remplacement. Alors j'ai été tellement malade quand ils m'ont donné cette chose-là. Vous savez, je vous ai raconté dans l'histoire de ma vie à quel point cette chose-là me rend malade. Et combien j'ai horreur de prendre ça. Et j'ai dit à mon aimable ami le médecin, si est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose? Il a dit, je ne pense pas, frère Branham. Oh, quand la dame est arrivée, on aurait dit qu'elle en avait, j'exagère peut-être, mais on aurait dit qu'elle en avait 1 litre. Je n'en avais jamais vu autant. Je me pinçais le nez. Et j'avais des hauts le cœur, mais j'ai fini par la faire descendre. Mais maintenant, malgré toutes ces épreuves et tout ça, ce qui s'est passé, je veux remercier le Seigneur pour un examen parfait. J'ai réussi avec 100%. Je peux aller n'importe où dans le monde, partout où je veux aller. J'ai demandé aux médecins, c'était 3 des meilleurs spécialistes, je pense, de Louisville. Je leur ai demandé, j'ai dit, est-ce que j'ai une incapacité d'au moins 10%? Il a dit, vous n'avez pas la moindre incapacité. Il a dit, vous êtes en parfaite santé sur tous les plans. Et j'en suis vraiment reconnaissant à Dieu. Qui d'autre que notre Père Céleste aurait pu permettre qu'il en soit ainsi? Voyez-vous que ce soit comme ça. Et il a dit, selon votre diagramme là, tout ce qu'on peut voir, c'est que vous êtes jeune. Il a dit, il ne s'est même pas encore produit de changement au niveau des cellules sanguines, ni rien. Il a dit, vous êtes en grande forme, frère Branham. Et j'ai dit, eh bien, je suis vraiment content. Et j'ai eu le privilège de parler, de rendre témoignage du royaume de Dieu à toutes les infirmières de l'hôpital et à tous les médecins. Et un certain médecin, je pense qu'il est censé être ici ce matin. Et je suis heureux de voir qu'il y a encore des braves hommes dans ce monde, des vrais hommes, des hommes qui me feraient subir un examen médical complet pendant 5 jours. Chaque examen aurait probablement coûté 200 ou 300 dollars. Et quand je suis arrivé au bout, ils ont dit, c'est notre contribution à l'œuvre que vous faites pour le Seigneur.
Pas même, ils ont dit, mais vous nous mettez mal à l'aise rien que de nous demander si vous avez quelque chose. Ils ont dit, priez pour nous, c'est tout. Et au-dedans de vous, ils ont dit, nous voyons qu'il y a de l'émotion, quelque chose que nous n'arrivons pas à comprendre. Ils ont dit, ce n'est pas apparent. Il a dit, extérieurement, vous n'êtes pas agité ni troublé. Mais il a dit, intérieurement, il y a une émotion que nous n'arrivons pas à comprendre. J'ai dit, si vous voulez seulement vous asseoir ici pendant un petit instant, je vais vous expliquer. Je me suis mis à parler des visions, c'était un autre domaine pour eux. Ils ne connaissaient rien là-dessus, je leur ai parlé de la Bible. Puis je leur ai parlé de la vision que le Seigneur m'a donnée dernièrement. Et ils pleuraient comme des bébés. Ils étaient assis là à pleurer. Et j'ai dit, j'espère que vous ne me prenez pas pour un fanatique religieux ou pour... Il a dit, absolument pas, frère Branham. Je crois ça de tout mon cœur. Il a dit, mais je veux seulement dire une chose. On ne va pas à l'école pour apprendre ces choses-là. Il a dit, je crois qu'elles viennent du Dieu Tout-Puissant. Et il s'agissait de 3 médecins éminents de Louisville, les meilleurs qu'ils ont. Et alors j'étais vraiment content de ça, et de savoir que le Seigneur m'avait peut-être permis de planter quelques semences là-bas. Toutes les infirmières, je leur ai parlé. Un matin, je sortais de la salle de radiographie et j'ai dit, je regardais une pauvre vieille femme, elle avait l'air tellement malade. J'avançais, finalement je suis arrivé jusqu'à elle, je la pensais mourante. Alors j'ai dit, je voudrais vous poser une question, sœur. Elle a dit, oui, monsieur. J'ai dit, êtes-vous chrétienne? Elle a dit, je suis membre de telle église. J'ai dit, je voudrais me faire un peu mieux comprendre. J'ai dit, je voudrais savoir si vous êtes chrétien, vraiment chrétien. Si vous devriez vous retourner dans l'autre pays, de l'autre côté de la mer de cette ville, l'aimez-vous? J'ai dit, seriez-vous réellement sauvé? Elle a dit, oui, monsieur, je le serai. J'ai dit, que Dieu vous bénisse alors. Peu importe de quel côté le vent peut souffler, dans ce cas-là, vous êtes tranquille tant qu'il en est ainsi. Et quand on se promène un peu, on voit qu'il reste encore bien des braves gens dans ce monde. Aujourd'hui, là, j'arrive avec une vision que je vais vous raconter tantôt. Mais j'aimerais d'abord prendre une portion de la parole et en parler parce que je crois que la parole est très essentielle. C'est qu'il y a de plus essentiel en ce moment. Et je suis content de voir Charlie Cox et frère, mes amis qui sont debout ensemble là-bas. Frère, je n'arrive pas à me rappeler. Jeffrey, je n'arrive pas à me rappeler son nom. Beaucoup d'entre vous, les autres précieux frères de la Georgie, de différentes régions du pays. C'est mon vieux copain Bill qui est assis ici, je crois, ce matin. Et beaucoup... Le frère de la Georgie, les gens qui m'ont offert ce complet. Vous savez, c'est un des meilleurs complets que j'ai jamais porté. Il est si confortable, il est vraiment très beau et vous comptez tant pour moi. Quand je vais vous raconter ce qui m'est arrivé ces derniers jours, vous verrez pourquoi je trouve que ça compte tellement pour moi. Maintenant, je crois que si le Seigneur le veut, je vais continuer le combat avec plus d'acharnement que jamais auparavant dans ma vie. Parce que je vois maintenant, naturellement, je pourrais mourir aujourd'hui. Ça, on ne sait pas. Les électrocardiogrammes et toutes ces radiographies différentes, un examen médical complet a montré que j'étais aussi normal qu'une personne peut l'être, un être humain sur cette terre. Alors j'en suis reconnaissant. Mais toutes ces choses, même avec tout ça, toute ma reconnaissance et ma gratitude envers Dieu de voir qu'il me garde encore à son service, ce n'est pas ça qu'il m'a montré juste avant ça, vous voyez. J'en ai été tellement heureux. Maintenant, je pense que ce soir, tu es d'accord? Notre précieux frère, voilà vraiment un homme sans aucun égoïsme. C'est frère Neville. Et si certains d'entre vous étaient là dimanche passé et ont entendu ce message merveilleux qu'il a apporté la cruche d'huile, c'était un des messages les plus remarquables que j'ai jamais entendu, ce que frère Neville a apporté.
par le Saint-Esprit dimanche passé au petit troupeau de brebis que Dieu a rassemblé ici. Et si c'est d'accord que cela plaît au Seigneur, que Frère Neville et l'Église sont d'accord, je voudrais parler encore ce soir et commencer une série pour, disons, lundi soir. Je veux dire dimanche soir, mercredi soir et dimanche prochain, une série sur ce que j'ai étudié. Je n'aurais pas été obligé de rester là-bas à l'hôpital. Mais ils ont été tellement gentils avec moi. Ils m'ont fourni la chambre pour environ le tiers du prix. Alors j'ai simplement pris mes Bibles, mes livres et j'ai remonté la tête du lit. Je me suis assis là bien confortablement. Alors j'ai simplement pris mes Bibles, mes livres et j'ai remonté la tête du lit. Je me suis assis là bien confortablement avec toutes mes Bibles et toutes mes choses éparpillées autour de moi. Et je passais vraiment des moments bénis jusqu'à ce qu'il arrive avec l'huile de ricin. Les beaux moments pour moi, ça s'est arrêté là. C'était terminé pour moi alors. Mais frère Pat, j'étais vraiment malade. C'est quelque chose que je ne peux tout simplement pas supporter. Mais jusque-là, je passais des moments bénis pendant les 3 ou 4 premiers jours là-bas. Je passais des moments bénis. Je faisais le titre de l'Épître aux Hébreux. Ce placement de l'Église. Je trouve que c'est quelque chose de très beau. Et si vous avez une église que vous fréquentez, allez-y, soyez là-bas à votre poste. Mais si vous n'avez pas d'église et que vous aimeriez revenir ce soir, mercredi soir et dimanche soir, j'aimerais prendre ce soir le premier, le livre des Éphésiens, mercredi soir le chapitre 2 des Éphésiens et dimanche prochain le chapitre 3 des Éphésiens pour mettre l'Église en ordre. Vous savez ce que je veux dire? Il s'agit de la placer dans sa position. Et je pense que c'est quelque chose qui édifiera à l'Église. Je prêche ceci seulement à ceux qui fréquentent le Branham Tabernacle. Et si quelques-uns d'entre vous, les chers frères, je pense que certains d'entre vous, je pense en leur réunion, il y a nos petits frères de Salisbury et d'autres qui ont des réunions. Écoutez ça, ce sont des réunions de réveil. Assistez-y. Ce sont des serviteurs de Christ, des jeunes hommes qui se tiennent à la brèche, qui sont sortis. Quand leur propre église même a rejeté la vérité et tout, eux, ils sont sortis de là et Dieu les a appelés au ministère. Oui, monsieur, j'admire des hommes. Je n'arrive même pas à me rappeler le nom de cet homme. Mais c'est un jeune homme, quelqu'un de très bien, un bel homme qui a une charmante épouse et des enfants. Et il y a frère Juni Jackson qui a des réunions pas loin ici et qui est lui aussi un trophée merveilleux, remarquable de la grâce étonnante de Dieu. Et quand il y a des réunions de réveil dans vos églises, soyez-y parce que c'est ça qu'il faut faire. Parce que vous ne savez pas, un pécheur pourrait s'avancer à l'autel et il pourrait que vous vous sentiez pour ça conduire cette personne à Christ, ce qui sera votre grande récompense de l'autre côté. Quant à ceci, ce n'est qu'un enseignement de mettre l'Église en ordre. Ici au tabernacle, donner un coup de main en cours de route. Là, je n'ai pas apporté ma montre. Alors il faudra que quelqu'un surveille l'heure pour moi. Voilà, Doc vient de me montrer qu'il en a une. Alors, mon frère. You won't charge me too much for it? All right, well now that's all right. Well now, I don't believe the thing's right to begin with. So. I'm going to tell one on you. No, shh. I held 10 pennies back on my birthday this morning. Doesn't make you feel good. Did you? Now this clock just moved up a whole lot better than Doc. Said he held 10 pennies back on his birthday to make me feel better. Because there's 2 or 3 between he and I. So you can see where I am down the road. Maintenant, je ne vais pas parler très longtemps. Et s'il y a des nouveaux venus parmi nous, nous voulons certainement vous souhaiter la bienvenue de tout notre cœur. Vous êtes vraiment les bienvenus ici à ce petit tabernacle. Nous n'avons pas un bâtiment extraordinaire. En ce moment, nous projetons de construire, pas un grand bâtiment, mais juste un. Celui-ci est pas mal délabré. Alors nous allons essayer de nous construire une belle petite église confortable ici dès que le Seigneur nous le permettra. Beaucoup d'entre vous font des efforts dans ce sens-là et certainement que nous l'apprécions.
Maintenant, je voudrais que vous preniez avec moi pour notre lecture de ce matin dans 1 Samuel, le chapitre 8. Et nous allons commencer commençons vers le verset 19. Les versets 19 et 20, peut-être comme petit texte que nous allons commenter. Et maintenant, pendant que vous prenez ça avant, nous allons lire et ensuite nous voulons aller en prière. Y aurait-il des demandes ce matin? Quelqu'un qui dirait pensez à moi? À notre dernière, il y a 2 semaines ou 3, quand j'ai eu la réunion. Dites en passant, pendant que vous cherchez dans vos Bibles, la série de réunions va commencer le 6 à Château-Cala. Nous nous attendons à passer des moments merveilleux à Middletown, dans l'Olio. C'est d'entre vous qui vont prendre leurs vacances là, venez. Il y a un grand terrain de camping tout près de la rivière ou de la prédication. Vous en aurez la provision. Ils s'installent un peu partout le long de la rivière. Les prédicateurs, ils sont là toute la matinée, toute la journée, toute la soirée. Alors tout le monde se rassemble. C'est un grand terrain de camping, beaucoup plus grand que celui de Silver Hills. Bien des fois plus grand. Et il y a un grand bâtiment qui peut contenir de 8 à 10 000 personnes. Et c'est toujours plein. Nous passons des moments merveilleux dans l'Olio. Et ce vieux frère Kidd, pour qui je suis allé prier l'autre matin, vous vous souvenez? Je vous en ai parlé il y a 3 semaines, le docteur lui donnait 24 heures à vivre, il est de nouveau sur pied. Il a cité un passage de l'Écriture, un chant qu'il n'arrivait pas à chanter. Et quand je suis arrivé l'autre matin et que je l'ai vu avec son petit châle, j'avais pris la route 3 ou 4 heures avant le lever du jour pour pouvoir arriver jusqu'à lui. Il disait qu'il allait mourir ce jour-là d'un cancer de la prostate. Et sa précieuse petite épouse qui faisait des lessives pour 50 cents par jour, dès avant le lever du jour et jusqu'au soir pour 50 cents, pour que son mari puisse continuer à œuvrer comme prédicateur. Après avoir prêché une série de réunions de réveil de 2 semaines, il a ramassé une offrande et il a récolté 80 cents. Mais quand je les ai vus assis là, l'autre matin, ces 2 petits couples, ou plutôt ce petit couple assis là, et lui avec son petit châle sur les épaules. Et il y avait une de ces converties, 92 ans, et elle avait encore toute sa capacité, toute sa vivacité d'esprit, et pentecôtiste jusqu'à la moelle. Elle était assise là, vous savez. J'ai dit, vous savez, vous les vieux, qu'est-ce que vous faites assis là? Nous attendons que le bateau vienne nous prendre, c'est tout. Leur travail, tout ce qu'ils ont accompli, leur but, ils l'ont atteint et maintenant ils sont prêts à partir vers leur récompense. Et j'ai dit à frère Trev, à frère Kidson, ce matin-là, vous serez à la réunion de Châteauca. Il m'a téléphoné hier, il a dit, j'y serai, frère Branham. Il n'y avait pas de problème. Bien des gens à la réunion sont le fruit de mon nouveau ministère. Un frère Baptiste qui est ici, dont la fille, une adolescente, était un peu rebelle. Je lui ai dit, je vous donne votre fille pour le Seigneur Jésus. L'autre matin, et quand il est rentré à la maison, il était sauvé. Et l'autre est ici ce matin pour se faire baptiser, et ça continue. Et un homme, M. Sotman, un de mes amis du Canada, dont la belle-mère était mourante, j'ai dit, quand vous arriverez là-bas, vous trouverez votre belle-mère bien portante en train de se remettre rétablie. Ça s'est passé exactement comme ça. Et juste des gens qui entrent. C'en est seulement à ses débuts. En ce moment, ça commence à agir. Mais oh, nous nous attendons à infiniment au-delà de tout. Nous sommes dans les jours mauvais, les derniers jours, mais à une heure glorieuse. Maintenant, avez-vous votre Bible pour la lecture, le chapitre 8 de Samuel? Et j'ai promis à Dean de rester là pour l'enregistrement du reste de ceci. C'était juste le début de notre réunion. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous serons comme la nation.
toutes les nations. Notre roi nous jugera. Et il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes ces paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Maintenant, ce matin, si je voulais choisir à partir de cette lecture ce que j'appellerais un sujet pour les quelques prochaines minutes, je choisirais le sujet suivant, le roi rejeté. C'était une époque qui était comme toutes les époques. Les gens n'ont jamais voulu que Dieu les conduise. Ils veulent être conduits à leur manière à eux. Notre histoire ce matin, et quand vous rentrerez chez vous, ce serait bien que vous la lisiez d'un bout à l'autre. Ça s'est passé à l'époque du temps de Samuel, l'homme de Dieu, le prophète. Et il avait été un homme juste et un brave homme, honorable, de bonne réputation, loyal et honnête envers les gens. Il ne les avait jamais induits en erreur. Il leur avait dit carrément ce qui était ainsi dit le Seigneur, et rien d'autre. Mais les gens étaient arrivés au point où ils voulaient modifier ce programme-là. Ils avaient observé les Philistins et les Amalécites, les Amoréens, les Étiens et les autres nations du monde. Et ils avaient vu qu'eux avaient des rois qui régnaient sur eux, qui les gouvernaient, qui les guidaient, qui conduisaient leurs guerres, et ainsi de suite. Et il semblait donc qu'Israël voulait prendre exemple sur ces rois-là et sur ces peuples-là. Mais ça n'a jamais été l'intention de Dieu, à aucune époque, que son peuple agisse comme les gens du monde, ou qu'il soit gouverné ou dirigé comme les gens du monde. Le peuple de Dieu a toujours été un peuple à part. Un peuple différent, appelé à sortir, séparé des gens complètement différents de ce qu'on trouve parmi les peuples du monde, différents dans leurs actions, dans leur manière, dans leur façon de vivre. Les choses qui les intéressent et leur nature tout entière ont toujours été contraires aux choses auxquelles aspirent les gens du monde. Le peuple d'Israël est venu voir Samuel en disant, « Maintenant tu deviens vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. » En effet, ils n'étaient pas loyaux comme Samuel. Ils recevaient des présents et ils acceptaient de l'argent. Alors ils ont dit, « Samuel, tes fils ne sont pas comme toi. Alors nous voulons que tu ailles nous trouver un roi et que tu loignes et que tu fasses de nous un peuple comme les autres peuples du monde. » Samuel a essayé de leur expliquer que ça ne marcherait pas. Il a dit, « Si vous faites ça, vous verrez avant longtemps, il fera sortir tous vos fils de votre maison. Il en fera des soldats pour qu'ils courent devant son char et qu'ils portent les armes et les lances. Et ce n'est pas tout. Il prendra vos filles pour en faire des boulangères. Il vous les enlèvera pour nourrir l'armée. » Et il a dit, « En plus de tout ça, il vous fera payer des taxes sur votre gain et sur tout votre revenu. Il taxera tout ça, ce qui créera des dettes gouvernementales et tout qu'il faudra rembourser. » Il a dit, « Je pense vraiment que vous faites une erreur. » Mais alors les gens ont dit,
Mais nous voulons quand même être comme les autres. Il y a quelque chose dans les hommes et les femmes qui fait qu'ils veulent ressembler les uns aux autres. Et il n'y a qu'un homme qui ait jamais vécu sur terre qui a été notre exemple. C'est celui qui est mort pour nous tous, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il a été l'exemple parfait de ce que nous devrions être, toujours à s'occuper des affaires du Père et à faire le bien. Et Samuel a eu beau chercher à convaincre les gens, ils étaient toujours après lui jour et nuit. Nous voulons un roi, nous voulons un homme de qui nous pourrons dire, voici notre guide. Et ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Et ce ne sera jamais la volonté de Dieu que les hommes règnent sur les autres. C'est Dieu qui règne sur l'homme. C'est Dieu qui est notre chef, notre roi. Voilà un tableau vraiment très comparable à celui d'aujourd'hui, puisqu'il semble que l'homme ait encore cette même idée-là. Il semble qu'il n'arrive pas à comprendre que c'est encore Dieu qui règne sur l'homme, et non pas l'homme qui règne sur l'homme. Alors ils se sont choisis un homme du nom de Saoul, qui était le fils de Kis. Et c'était un homme de bonne réputation, un homme honorable. Mais il faisait parfaitement l'affaire des gens, parce que c'était un homme imposant, grand et d'une stature noble. Les Écritures disent qu'il dépassait d'une tête tous les hommes d'Israël. Il avait une allure royale et il était beau de figure. C'était un homme brillant, un homme extraordinaire. Or, voilà le genre d'homme que les gens aiment choisir aujourd'hui. On dirait que les gens ne sont pas satisfaits de la façon dont Dieu a établi son Église, pour qu'elle soit gouvernée et dirigée par le Saint-Esprit. Ils veulent que ce soit quelqu'un, un homme, une dénomination, certaines gens qui gouvernent l'Église. Ils n'arrivent pas à s'abandonner entièrement dans les mains de Dieu pour être spirituels, pour être conduits par le Saint-Esprit. Ils veulent que quelqu'un pratique leur religion à leur place, que quelqu'un leur dise exactement comment la pratiquer tout le reste. Donc, cet homme-là semblait convenir parfaitement au poste parce que c'était un homme très intellectuel. Et ça ressemble beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui. Nous aimons choisir des gens comme ceux-là, nous aussi, pour qu'ils dirigent nos églises, qu'ils dirigent l'église de Dieu. Je n'ai rien à dire contre ça, mais je veux simplement faire ressortir ceci. Ce n'était pas, et ce ne sera jamais la volonté de Dieu que les choses se passent ainsi. C'est Dieu qui doit diriger son peuple, gouverner chaque individu. Nous voyons donc que ce fils de Kis, cet homme imposant avec sa stature, et il semblait faire l'affaire des gens qui se disaient que le manteau lui irait très bien et la couronne sur sa tête, il marcherait en dépassant tout le monde, qu'il serait un atout précieux pour le royaume d'Israël. En effet, les autres rois les autres nations allaient penser, regardez quel homme. Ils pourraient le montrer du doigt en disant, regardez, voyez quel grand roi nous avons. Regardez quel grand homme règne sur nous. Et c'est triste à dire, mais comme c'est vrai aujourd'hui, l'Église est comme ça. Ils aiment dire, notre pasteur n'est pas un homme borné. C'est un grand homme.
Il est diplômé de Hartford ou d'une grande école de théologie. Il a 4 diplômes de telle et telle école. Et il a beaucoup d'entrées, Jean. Tout ça, c'est peut-être très bien. Et ça a sa place. Mais la manière de Dieu, c'est que son Église soit conduite par le Saint-Esprit et par son Esprit. Mais eux, ils aiment dire, nous sommes membres de cette grande dénomination-ci. Nous avons commencé il y a longtemps, du temps des pionniers, quand nous étions une minorité, seulement une toute petite poignée de gens, peu nombreux. Et maintenant, nous nous sommes développés au point que nous faisons partie des dénominations les plus importantes. Nous avons les meilleures écoles et les prédicateurs les plus instruits. Nos gens sont les mieux habillés. Et les plus grands cerveaux de la ville font partie de notre dénomination. Nous donnons aux œuvres de bienfaisance et nous faisons des bonnes œuvres et tout ça. Je n'ai pas un mot à dire, que Dieu me préserve de dire un seul mot contre ces choses, car tout ça c'est bon. Mais n'empêche que ce n'est pas la volonté de Dieu que l'homme règne sur l'homme. Dieu, le jour de la Pentecôte, il a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il règne dans le cœur de l'homme et qu'il règne dans sa vie. Il n'a pas été donné à l'homme de régner sur l'homme. Mais nous aimons parler comme ça. C'est quelque chose de fantastique pour nous de pouvoir dire que nous sommes membres d'une organisation si imposante. Êtes-vous chrétien? C'est de là que m'est venue l'idée de ce sujet quand j'étais à l'hôpital et que je demandais à quelqu'un, êtes-vous chrétien? Je suis membre de telle et telle église. Êtes-vous chrétienne? Je suis membre de telle et telle église. Une petite infirmière est venue à la tête du lit pendant que je lisais la Bible. C'était une infirmière nouvellement arrivée à l'étage. Elle a dit, bonjour. Elle a dit, je crois que vous êtes le révérend Branham. Vous êtes ici pour un examen médical. J'ai dit, c'est bien ça. Elle a dit, est-ce que je peux vous frictionner le dos pour vous rafraîchir un peu avec de l'alcool? J'ai dit, vous pouvez. Alors, pendant qu'elle me frictionnait le dos, elle a dit, de quelle dénomination d'église faites-vous partie? J'ai dit, oh, je fais partie de la dénomination la plus ancienne qu'il y ait. Elle a dit, de quelle dénomination s'agit-il? J'ai dit, c'est celle qui a été fondée avant même que le monde ait été fondé. Oh, elle a dit, de quelle? Je ne pense pas que je connais cette. Elle a dit, je fais partie de telle église. Et cette organisation-là? J'ai dit, non, madame. C'est là. Cette organisation-là, ça fait seulement environ 200 ans. Mais l'organisation dont je parle, elle a commencé quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie quand ils ont vu qu'un sauveur allait venir racheter l'humanité. Là, elle a arrêté de me frictionner le dos. Je m'étais tourné un peu comme ceci pour que la dame puisse frictionner. Elle était de Corridon, pas loin ici. Nous nous sommes mis à parler. Elle a dit, monsieur, j'ai toujours cru que si Dieu a jamais été Dieu, il est encore Dieu aujourd'hui, tout comme il était autrefois. Elle a dit, bien que mon église refuse carrément d'admettre ça, moi je crois que c'est la vérité. Et j'ai dit, vous n'êtes pas loin du royaume de Dieu, jeune femme. Elle a dit, s'il a jamais été un guérisseur, n'est-il pas encore un guérisseur? J'ai dit, il est très certainement ma sœur. Mais l'homme veut régner sur l'homme. Et l'homme veut que ce soit l'homme qui règne sur lui. Il ne veut pas que Dieu règne. Donc, ce fils de Kis du nom de Saoul répondait parfaitement à leur attente. Le grand homme imposant et le... Oh, il pourrait vraiment être à leur tête dans les combats et tout. Mais il reste que ce n'était pas la façon de Dieu de faire les choses. Dieu voulait que ce soit son vieux prophète fidèle qui les dirige et qui leur annonce ses paroles.
Or, aujourd'hui, dans ce grand âge de l'Église où nous vivons, nous avons, c'est ce que je pense et je crois de tout mon cœur, nous avons fait exactement le contraire de ce que Dieu nous avait prescrit de faire. Les dernières paroles de notre Sauveur, ce sont celles de Marc 16. Il a dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront la nouvelle langue. S'ils saisissent des serpents ou boivent des breuvages mortels, ce ne leur fera point de mal. Et s'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Il n'y a aucun homme, il n'y a aucun fils de Kis, ni personne d'autre, qui puisse produire ces choses sans la conduite du Saint-Esprit. Mais nous, on a construit des écoles, on a construit des séminaires et des organisations pour se satisfaire et pour ressembler au reste du monde. Avant là, c'était le Saint-Esprit qui était à la tête de cette nation. Avant, cette nation était gouvernée à l'époque où, quand ils ont rédigé la déclaration d'indépendance, et qu'il y avait une chaise de plus là-bas. Il n'y a pas le moindre doute dans mon esprit. Le Fils de Dieu était assis à cette table. Quand cette nation a été fondée sur les principes de la liberté de religion et de la liberté pour tous, et sur la base de la parole éternelle de Dieu. Mais on a corrompu ça. La politique, on a élu des hommes en achetant et en vendant et en faisant des fausses promesses. Si bien que notre nation, notre politique et notre démocratie sont tellement poliées que c'est tout mélangé avec le communisme et toutes sortes d'ismes là-dedans. Et très souvent, on ouvre la séance par la prière. Quand la Société des Nations s'est réunie là-bas ou qu'ils délibèrent. Et voilà que dernièrement, à un moment important, il n'a même pas été question d'une seule fois de prier. Comment allons-nous jamais régler nos différends sans la prière? Comment pouvons-nous jamais nous attendre à accomplir quoi que ce soit sans la conduite du Saint-Esprit? Mais permettez-moi de dire ceci. Avec tout l'amour et le respect que j'ai pour notre nation, et pour son drapeau et pour la République qu'il représente, nous avons rejeté notre conducteur, le Saint-Esprit. Et par notre politique corrompue, nous avons élu des hommes à l'esprit pervers. Et si vous ne faites pas attention, très prochainement, ils vont faire une des erreurs les plus fatales qu'ils aient jamais faites. Tout ça parce que les gens veulent que ce soit l'homme qui règne. Ce qu'il nous faut ici au Capitole des États-Unis comme président, ce qu'il nous faut au Congrès, ce qu'il nous faut dans nos tribunaux, ce sont des hommes qui ont consacré leur vie à Dieu, qui sont remplis du Saint-Esprit et qui sont conduits par sa direction divine. Mais au lieu de ça, nous élisons des hommes intellectuels, des hommes qui ont des apparences de piété, mais qui renient la puissance de Dieu. Des hommes qui sont des athées, et parfois même pire que ça. Voilà ce que nous avons placé dans les sphères de notre politique nationale. Et pas seulement là, mais aussi dans nos églises. Si nos églises se sont corrompues, c'est essentiellement parce que quand le moment est venu pour nous de choisir les bergers qui allaient nous conduire, nous nous sommes tournés vers les séminaires et nous avons opté pour des hommes qui sont de grands géants cérébraux, des hommes à l'intelligence supérieure, des hommes qui ont beaucoup de savoir et qui ont beaucoup d'entre-gens et qui sont des gens importants dans leur quartier.
Je n'ai rien à dire contre ces choses. Des hommes qui se conduisent avec bonté, qui surveillent leur façon de vivre et leur comportement avec les autres hommes et avec les gens, de grands hommes dans leur domaine, et dont je n'ai aucun mal à dire. Que Dieu me préserve d'avoir l'esprit si malveillant. Mais malgré tout ça, ce n'est pas ce que Dieu a choisi pour nous. C'est la conduite du Saint-Esprit, Christ, dans le cœur de l'homme. Beaucoup de ces hommes intellectuels qui se tiennent en chair nient la réelle existence du Saint-Esprit. Beaucoup d'entre eux nient l'existence de la guérison divine et de la puissance de l'Esprit. Je lisais un article, c'était hier je pense, une série de coupures de journaux sur Jack Coe. Feu Jack Coe, un de mes convertis au Seigneur Jésus, qui a été un vaillant héros à son époque et qui avait reçu un mandat de comparution en Floride pour avoir demandé à un jeune enfant d'enlever l'appareil orthopédique qu'il portait aux jambes et de marcher sur l'estrade. L'enfant l'avait fait et il avait marché normalement sur l'estrade. Puis il est tombé en arrivant à sa mère. Tout cela n'étant qu'une machination de l'ennemi de Christ. Cette jeune femme et son mari ont amené notre noble frère devant les tribunaux du pays. Et alors que toutes les églises auraient dû soutenir frère Jack, alors que tous les hommes d'église qui citent le nom de Jésus-Christ auraient dû se ranger bravement de son côté, que tout homme qui invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ aurait dû tomber à genoux pour prier. Mais au lieu de ça, ce qui faisait les gros titres dans les journaux, une de nos grandes dénominations disait qu'elle se joignait aux athées pour demander que frère Jack Coe soit condamné à l'emprisonnement. Pouvez-vous imaginer qu'une église qui se donne le nom de Christ se joigne à un athée pour condamner un homme rempli de piété, qui essaie de tout son cœur de défendre la Bible? N'empêche qu'il en fait. Alors frère Gordon Lindsay est venu à la rescousse. Et quand le juge incrédule a dit, cet homme est un imposteur parce qu'il a fait enlever l'appareil orthopédique de cet enfant et qu'il a fait traverser l'estrade en déclarant qu'il était guéri. Il a menti et il est allé à l'encontre des ordres du médecin. En conséquence, il est accusé d'avoir commis une fraude. M. Coe s'est levé et il a dit, messieurs, je conteste cette déclaration. Dieu a guéri ce garçon. Le juge a dit, je demande à tout homme qui se trouve dans ce tribunal, s'il y a une possibilité que la déclaration suivante soit vraie, que Dieu ait pu guérir ce garçon à un bout de l'estrade et permettre qu'il soit malade à l'autre bout. Si cette déclaration peut être prouvée par la Bible, alors je dirais que M. Coe est en droit d'affirmer cela. Un prédicateur a levé la main et il a dit, votre honneur, puis-je présenter cet argument? Et le juge a dit, présentez-le. Le prédicateur s'est levé et il a dit, c'était une nuit où au milieu d'une mer déchaînée, une petite barque était sur le point de couler. Et il n'y avait plus aucun espoir de survie. Ils ont vu Jésus le Fils de Dieu venir en marchant sur les eaux. Et un des apôtres du nom de Pierre a dit, si c'est toi Seigneur, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il a dit, le Seigneur a dit à l'apôtre Pierre, viens. Alors il est sorti de la barque, messieurs, et il a marché sur les eaux aussi bien que Jésus. Mais quand il a eu peur, il a commencé à enfoncer avant d'arriver à Jésus. Le juge a dit, l'affaire est classée. Ce qu'il nous faut, c'est la conduite du Saint-Esprit, pas des hommes intellectuels.
Saoul, le fils de Kis, donc a été établi comme chef sur le peuple. Il a pris avec lui 2000 hommes. Et Jonathan en a pris 1000. Et Jonathan est descendu à une garnison. Et il a battu tout un groupe d'Amoréens, ou plutôt d'Ammonites. Et quand il les a eu battus, Saoul a fait sonner de la trompette. Et il a dit, voyez ce que Saoul a fait. Il s'est enflé d'orgueil. Aussitôt qu'un homme devient grand docteur en théologie, ou qu'il a un petit quelque chose d'accroché au bout de son nom, il devient ni plus ni moins qu'un je sais tout. Les hommes de Dieu sont des hommes humbles. Les gens de Dieu sont des gens humbles. Quand vous voyez des gens qui prétendent avoir reçu le Saint-Esprit se mettre à se séparer de vous, qu'ils semblent ne pas avoir la foi, qu'ils cherchent à se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, souvenez-vous bien de ceci, ils n'ont pas reçu le Seigneur Jésus. Ensuite, nous voyons que l'ennemi est arrivé, qu'il allait attaquer le peuple de Dieu, un petit groupe d'entre eux, qu'il allait arracher l'œil droit de tous les hommes. Voilà ce que l'ennemi essaie toujours de faire, de leur arracher les deux yeux si possible, pour que les gens ne puissent pas voir ce qu'ils font. Voilà ce que Satan essaie de faire aujourd'hui à chaque chrétien, lui arracher son œil spirituel, pour qu'il puisse seulement marcher selon le sens intellectuel des choses et non le sens du Saint-Esprit qui le conduit. Et donc, quand ils ont fait ça, qu'ils ont subi cette grande défaite, Saoul a coupé de grands bœufs en morceaux et il l'a envoyé à tout le peuple. Et je voudrais vous faire remarquer ceci. Quand Saoul a envoyé ces morceaux de bœufs à travers tout Israël, il a dit, quiconque ne marchera pas à la suite de Samuel et de Saoul, qu'il ce bœuf soit comme ceci. Voyez-vous l'imposture qu'il a voulu donner l'impression qu'il marchait avec l'homme de Dieu. Ce n'était vraiment pas chrétien. La crainte que les gens éprouvaient, c'était à cause de Samuel. Mais Saoul les a tous fait marcher à sa suite, parce que les gens craignaient Samuel. Qu'ils marchent à la suite de Samuel et de Saoul. Et aujourd'hui, combien de fois nous avons entendu ça? Nous sommes la grande église, nous sommes l'église de Christ, nous sommes l'église de Dieu, nous sommes telle et telle église. C'est ce qui inspire de la crainte aux gens. Ils sont amenés à penser que c'est vraiment à cet endroit-là que Dieu agit. Et ils ne veulent pas de la conduite du Saint-Esprit. Ils préfèrent suivre un homme comme ça, parce qu'ils aiment vivre leur propre vie individuelle. Ils aiment croire ce qu'ils veulent croire. Voyez-vous que c'est le Saint-Esprit qui est notre juge? Dieu ne nous a jamais donné un pape, ou un évêque, ou qui que ce soit pour être un juge. C'est le Saint-Esprit, la personne de Dieu sous la forme du Saint-Esprit, qui est notre juge et notre guide. Alors pourquoi ces choses? Veuillez me pardonner si je m'exprime ici d'une façon tranchante, et même très tranchante. Je ne le dis pas pour être malveillant, je le dis par amour. Mais le Saint-Esprit dit que c'est mal pour nos femmes de se couper les cheveux. Que c'est mal pour nos femmes de porter les petits shorts et des pantalons et de se mettre de la peinture sur les lèvres et le visage. Le Saint-Esprit dit que c'est mal. Mais nous voulons qu'un homme nous dise qu'il n'y a pas de mal à ça. Tant que nous marchons à ma suite, à moi et à celle de Samuel. Ils aiment vivre comme ça leur plaît pendant 6 jours et aller à l'église le dimanche matin. Qu'un homme très intellectuel qui a fait de grandes études et qui a plein de diplômes leur prêche un petit sermon qui va. Quelques plaisanteries qui soient agréables à leurs oreilles et qui les divertissent. Comme de regarder un film ou des émissions de télévision, qu'ils fassent ensuite une petite prière pour eux et qu'ils les renvoient chacun chez soi avec une espèce de sentiment de sécurité, de satisfaction personnelle, comme quoi ils ont pratiqué leur religion.
Ça, ce n'est pas la volonté du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut que vous viviez pieusement tous les jours de la semaine et toutes les nuits, en vous séparant des choses du monde. Mais l'Église ne veut pas ça. Ils veulent un homme qui puisse interpréter la Bible à la façon dont eux, ils veulent l'entendre. Ils ne veulent pas écouter la voix du Saint-Esprit qui parle par la Bible. Beaucoup d'entre eux veulent dire que les jours des miracles sont passés. C'est ça qui plaît aux gens. Ils veulent dire que le baptême du Saint-Esprit, ça n'existe pas. Les gens ne veulent pas se conduire différemment du reste du monde. Ils ne veulent pas sortir dans la rue avec le visage lavé et les hommes avec une apparence soignée. Pas de cigarettes au bec, de cigares, de pipes et de ces choses que font les hommes. Et les femmes, elles veulent avoir les cheveux coupés très courts et porter des robes courtes et montrer leur forme et tout. C'est ce qu'elles veulent. Elles veulent un homme qui leur dira qu'il n'y a pas de mal à ça. L'autre soir là, un homme est venu me dire que parce que j'avais prêché contre ces choses-là, qu'une grande dénomination d'environ 5 d'entre elles avait dit, nous allons laisser tomber Frère Branham et nous n'aurons plus rien à voir avec lui. Ou bien vous retirerez ces bandes de la circulation et vous ferez des excuses, ou bien nous vous laisserons tomber. J'ai dit, je resterai fidèle à la parole de Dieu. Même si ça me coûte tout ce que j'ai dans cette vie, je me tiendrai à la parole et Il a dit, eh bien, ne devriez-vous pas retirer telle et telle bande de la circulation? J'ai dit, je n'ai jamais de toute ma vie prêché quoi que ce soit dont j'ai eu à avoir honte. Je ne retirerai aucune bande, aucun disque. Je me tiendrai à ce que le Saint-Esprit dit. Pour moi, c'est à la vie, à la mort. Je ne cherche pas à parler de moi. Là, mais je sais simplement de vous illustrer ce qui se passe pour que vous puissiez voir et comprendre ce qu'il en est. Ce qu'il y a, c'est que les gens veulent que ce soit l'homme qui les conduise. Ils ne voulaient pas de Samuel. Alors, avant qu'ils oignent Samuel pour roi ou Saoul pour roi, excusez-moi, Samuel est venu encore vers eux. Et je vais m'exprimer un peu comme il aurait fait aujourd'hui, vous pourrez le lire. Il a dit, qu'est-ce que vous avez contre le fait d'avoir Dieu pour votre roi? Eh bien, nous ne voyons pas Dieu. Eh bien, je suis son représentant. Samuel a dit, vous ai-je déjà dit quelque chose de faux? Ai-je déjà prophétisé quelque chose qui ne soit pas accompli exactement comme je l'avais dit? Ne vous ai-je pas annoncé la parole du Seigneur? Et je vous demanderai ceci. Suis-je déjà venu vous voir pour vous réclamer de l'argent? Vous ai-je déjà soutiré quoi que ce soit? Vous ai-je déjà apporté autre chose que l'ainsi dit le Seigneur, clair et net? Et Dieu l'a confirmé chaque fois que c'était la vérité. Et il a envoyé des tonnerres et de la pluie. Vous connaissez le passage de l'Écriture, vous. Aussitôt pour prouver que Samuel était la bouche de Dieu. Et Samuel représentait parfaitement le Saint-Esprit d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit est la bouche de Dieu. Il dit exactement ce que la Bible dit. Il croit exactement ce que la Bible dit et n'en déviera pas du tout. Mais eux, ils voulaient quelqu'un qui pourrait leur dire autre chose. Et les gens ne pouvaient pas dire que la prophétie de Samuel n'était pas parfaite. Ils ont répondu en ces mots. Samuel, tout ce que tu as prononcé au nom du Seigneur, le Seigneur l'a accompli exactement comme tu l'avais dit. Il n'y a pas une seule tâche. Tu n'es jamais venu nous voir pour nous réclamer de l'argent. Tu as subvenu à tes besoins. Tu ne nous as jamais demandé de faire quoi que ce soit d'extraordinaire pour toi. Tu t'es confié en ton Dieu et il t'a délivré de toutes choses et tes paroles sont vraies. Tout ce que tu as prononcé au nom du Seigneur s'est accompli exactement comme tu l'avais dit. Mais nous voulons quand même un roi.
Pouvez-vous voir la contradiction? Pouvez-vous voir l'astuce du diable? Comment il peut agir sur un être humain? Au lieu de s'abandonner lui-même ou elle-même au Saint-Esprit et d'écouter l'ainsi dit le Seigneur pour avoir une vie pure, un caractère sans tache, pour avoir une vie différente, être un peuple à part, une nation sainte, un peuple au comportement bizarre, il préférerait ressembler au monde, agir comme le monde et fréquenter une église où l'on dit il n'y a pas de mal à ça. Agissez comme ça, continuez comme ça. Pouvez-vous voir ce qu'il y a? Ils disent la guérison, ça n'existe pas. Oh, le baptême du Saint-Esprit, ça a été la charpente de l'église. Autrement dit, ensuite Dieu a pris des hommes, il a enlevé le Saint-Esprit de l'église. Il a laissé la dénomination le soin de la bâtir. Jamais, jamais, ce n'est pas ça du tout. C'est le Saint-Esprit, la parole de la vérité qui devait vous conduire jusqu'à ce que Jésus vienne. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Saoul est arrivé au pouvoir. Il a eu de nombreux partisans. Oh, il avait de très belles armures. Il avait des chanteurs. Il avait des boucliers. Et il avait des lances. Oh, il a éclipsé toutes les autres nations. Et il a établi une démocratie qui surdépassait tout ce qui s'était vu auparavant. C'est exactement ce que nos dénominations et nos églises ont fait aujourd'hui. Les plus grandes églises du monde, c'est nous qui les avons. Les gens les mieux vêtus du monde, c'est nous qui les avons. Les plus grands diplômes qui peuvent être décernés, c'est nous qui les avons. Exactement comme les hommes de Saoul. Ils avaient reçu une formation, alors ils pouvaient prendre la lance. Ils pouvaient la brandir et la manœuvrer si bien que les nations les craignaient. C'était un peuple aguerri et tout. Mais un jour, le moment est venu où un homme s'est présenté pour les défier. Et toute l'armée d'Israël était dans un tel émoi qu'ils en tremblaient dans leurs souliers. Goliath leur a lancé un défi. Si votre Dieu est ce que vous prétendez qu'il est, que vous êtes les mieux formés, et il les a défiés, ils ne savaient pas quoi faire. Leurs belles armures bien polies, ça ne ferait pas l'affaire. Leur lance, ça ne ferait pas l'affaire. Il s'est passé là quelque chose dont ils ne savaient rien. Et c'est avec révérence, respect pieux, honneur, dignité, amour et dans la communion fraternelle chrétienne que je dis ceci. L'autre jour, j'ai lu dans un journal d'Afrique que notre fils de Kiss, notre challenger de l'évangélisme, quand un musulman l'a défié, Billy Graham, qu'il a dit, si votre Dieu est Dieu, qu'il guérisse les malades comme il a dit qu'il le ferait. Et le fils de Kiss, avec le reste de l'armée, ils se sont tués et ils ont quitté le pays vaincus. C'est une honte. Notre Dieu est Dieu. Nous avons nos bonnes églises. Nous avons notre bel évangélisme. Nous avons nos chanteurs rémunérés. Nous avons les meilleures chorales, les flèches les plus hautes du pays. Nous avons les meilleurs hommes parmi les plus fortunés. Nous avons les intellectuels. Nous sommes à la fine pointe de la technologie. Nous pouvons la prêcher, nous pouvons l'annoncer, nous pouvons évangéliser, faire entrer des gens. Des millions de convertis tous les ans dans notre église. Nos chanteurs rémunérés, notre évangélisme intellectuel ne sait pas comment relever un défi comme celui-là. Ils ne connaissent rien de ces choses. Ils ne connaissent rien de sa puissance de guérison, du baptême du Saint-Esprit, d'une puissance qui peut s'emparer d'un homme qui se meurt du cancer, qui n'est plus que l'ombre de lui-même et le libérer. Ils ne connaissent rien de ces choses. Ils n'ont reçu qu'une formation dans ce domaine-là, tout comme Saoul et son groupe formé par l'homme. Mais permettez-moi de dire ceci au peuple de Dieu et à vous, ses enfants, pour que vous sachiez que Dieu ne vous laisse jamais sans témoin.
Saoul n'était pas au courant. Saoul n'en savait rien. Dieu avait un petit David, quelque part derrière la colline, qui ne nourrissait pas les brebis de mauvaises herbes ecclésiastiques. Il les dirigeait près des eaux paisibles et dans des verts pâturages. Il se souciait des brebis de son père. Et s'il arrivait quelque chose, tout à coup, qu'un ennemi venait enlever une des brebis de son père, il connaissait la puissance de Dieu. Dieu a encore un David quelque part qui sait ce que c'est de délivrer une des brebis de Dieu par la puissance de Dieu. Il s'y connaît toujours. Il s'était confié. Il ne connaissait rien de l'armure de Saoul. Il ne voulait pas la voir non plus. Il ne voulait rien avoir de leur dénomination. Il ne voulait pas de cette vieille armure sur lui. Il a dit, je ne connais rien de ces choses. Mais que j'y aille avec la puissance que je connais. Il avait nourri les brebis de son père. Il s'était occupé des pâturages. Il leur avait donné la nourriture qu'il leur fallait. Et elles vivaient, elles se développaient bien. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais c'est de toute parole qui sort de la bouche de Dieu que l'homme vivra. Le vrai berger les nourrit de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et si l'ennemi s'empare de l'une d'entre elles par la maladie, il connaît la puissance de Dieu. Regardez le petit David, il s'est tenu là. On lui disait, ce gars-là, c'est un guerrier de naissance. Et dès sa jeunesse, tout ce qu'il a connu, c'est une lance et une armure. Il a une solide formation, c'est un théologien. Et toi, tu ne sais rien de ces choses. Il a dit, c'est vrai, monsieur, je ne sais rien de ma formation théologique. Mais il y a une chose que je sais. C'est que quand un ennemi est venu enlever une des brebis de mon père, je suis allé auprès de lui avec la puissance de Dieu. Je l'ai délivré. Je l'ai ramené en sûreté. Elle a retrouvé la santé. Je l'ai ramené vers les verts pâturages et les eaux paisibles. Le Dieu qui a livré le lion entre mes mains, je l'ai tué quand il enlevait une des brebis. Il m'a aussi permis de tuer l'ours. Alors le Dieu du ciel ira aussi avec moi pour tuer ce Philistin incirconcis. Nous avons besoin de la conduite du Saint-Esprit. Je ne connais pas le nombre de mes jours. Personne ne le connaît. L'autre matin, j'étais au lit et j'avais dormi. Et j'avais rêvé que Joseph était malade. Et que je l'avais pris dans mes bras pour prier pour lui. Et quand je me suis réveillé, j'étais tout bouleversé. Je me suis dit, eh bien, peut-être que Joseph va être malade. Alors j'ai vu passer devant moi une petite ombre sombre d'une couleur qui tirait un peu sur le brin. Et il semblait que c'était moi. Je la regardais et quelqu'un blanc la suivait, c'était lui. J'ai tourné la tête vers ma femme pour voir si elle était réveillée, pour lui montrer, au cas où elle aurait pu voir la vision, mais elle dormait. J'ai dit, oh, je suis désolé, Seigneur. Mais c'est bien ma vie, ça. Il a fallu que tu me pousses dans tout ce que j'ai fait. Toutes les fois qu'il arrivait quelque chose, je pensais que ça venait de toi. Mais je me rends compte que c'était Satan qui essayait de m'empêcher d'avancer. J'ai dit, si seulement tu pouvais me conduire. Et en regardant, j'ai vu le plus beau visage que j'ai jamais vu chez un homme. Il était devant moi et regardait derrière lui vers moi. Il a levé la main et a pris la mienne. Il s'est mis à marcher dans cette direction-ci. La vision a disparu. Dimanche passé, je m'étais réveillé de bonne heure. C'est là, ça avait été samedi, cette vision-là. Je me suis toujours inquiété. J'ai toujours pensé à la mort. J'ai 50 ans. Alors mon temps n'est pas. Je ne pensais pas qu'il m'en restait beaucoup. Je me demandais comment je serais dans cette théophanie, ces corps célestes. Est-ce que je verrai mes précieux amis? Que je verrai un petit nuage blanc qui passe et que je dirai voilà frère Neville, ou qu'il ne pourrait pas dire bonjour frère Branham? Et quand Jésus viendrait, alors je redeviendrai un homme.
Je pensais souvent à ça. J'ai rêvé que j'étais dans l'Ouest et que je traversais un petit champ d'armoise. Mon épouse était avec moi. Nous étions allés pêcher la truite. Je me suis arrêté pour ouvrir la barrière et le ciel était tellement beau. Il n'avait pas le même aspect qu'ici dans la vallée. Il était bleu avec des jolis nuages blancs. Et j'ai dit à mon épouse, nous aurions dû venir ici bien avant aujourd'hui, chérie. Elle a dit, nous aurions dû pour les enfants, Billy. Il dit, et je me suis réveillé. Je me suis dit, je rêve tellement. Je me demande pourquoi. J'ai baissé les yeux. Elle était allongée près de moi. Je me suis assis, adossé à mon oreiller, comme vous l'avez déjà fait, beaucoup d'entre vous. Je me suis appuyé, la tête contre la tête de lit, avec les mains derrière moi. Et je restais là comme ça. Je me disais, eh bien, je me demande comment ce sera de l'autre côté. J'ai déjà 50 ans. Et je n'ai encore rien fait. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour aider le Seigneur. Car je sais que je ne serai plus mortel. Au moins la moitié de mon temps est déjà passé, ou plus que la moitié. Même si je vivais aussi vieux que les miens, j'ai quand même la moitié de mon temps de passé. Je regardais autour de moi. Je restais là, je m'apprêtais à me lever. Il était à peu près 7 heures. Je me suis dit, je crois que je vais aller à l'église ce matin. Même si je suis enrouillé, j'aimerais entendre prêcher Frère Neville. Alors j'ai dit, chérie, es-tu réveillée? Elle dormait très profondément. Je ne veux pas que vous manquiez ceci. Ça m'a transformé. Je ne suis plus le même frère Branham que j'étais. Et j'ai regardé. Et j'entendais quelque chose qui répétait constamment. Et j'ai regardé. Et j'entendais quelque chose qui répétait constamment. Tu ne fais que commencer. Continue le combat. Continue seulement à courir vers le but. Je me suis secoué la tête un instant et je me suis dit, eh bien probablement que c'est moi qui pense ça. Tu sais, il peut arriver qu'on s'imagine des choses. Et je me suis dit probablement que je me suis juste imaginé ça. Ça disait, continue le combat, continue à avancer, continue à avancer. Et je me suis dit, c'est peut-être moi qui l'ai dit. Je me suis mordu les lèvres et je me suis mis la main sur la bouche. Et c'est encore revenu, ça disait, continue seulement à courir vers le but. Si seulement tu savais ce qu'il y a au bout de la route. Et c'était comme si j'entendais Graham Snelling ou quelqu'un chanter ces cantiques comme ceci. Il le chantait ici à Namae et vous tous. J'ai le mal du pays. Le cafard et c'est Jésus que je vais voir. J'aimerais entendre les cloches du Havre, le doux carillonnement. Mon sentier s'éclairerait, toutes les craintes se dissiperaient. Seigneur, laisse-moi regarder de l'autre côté du rideau du temps. Vous avez entendu chanter ça ici à l'église. Alors j'ai entendu une voix qui disait, aimerais-tu voir juste au-delà du rideau? J'ai dit, ça m'aiderait tellement. Alors j'ai regardé au bout d'un instant, d'un souffle, je me suis retrouvé dans un petit endroit en pente. J'ai regardé derrière moi et j'étais là étendu sur le lit. Et je me suis dit, ça c'est bizarre. Bon, je ne voudrais pas que vous répétiez ceci. Ce que je dis, c'est à mon église ou à mes brebis dont je suis le pasteur. Si j'étais dans mon corps ou hors de mon corps, ou c'était un ravissement, si c'était un ravissement, je ne sais pas, aucune vision que j'ai déjà eue. Je pouvais regarder là-bas et je pouvais regarder ici. Et quand je suis arrivé dans ce petit endroit, jamais je n'ai vu autant de gens. Ils accouraient vers moi en criant, « Oh, notre précieux frère !» Je regardais, et des jeunes femmes, peut-être au début de la vingtaine, de 18 à 20 ans, me sautaient au cou et criaient, « Notre précieux frère !» Et voilà des jeunes hommes
qui venaient dans toute la splendeur virile de la jeunesse. Leurs yeux étincelants, semblables à des étoiles au plus sombre de la nuit. Leurs dents blanches comme des perles. Et ils criaient, ils m'étreignaient en criant, « Oh, notre précieux frère !» Je me suis arrêté, j'ai regardé, j'étais jeune. Je me suis retourné pour regarder mon vieux corps étendu là, les mains derrière la tête. J'ai dit, je ne comprends pas. Et ces jeunes femmes me sautaient au cou. Or, je me rends bien compte que j'ai un auditoire mixte. Et ce que je dis ici, c'est avec la délicatesse et la douceur de l'esprit. Un homme ne peut pas serrer une femme dans ses bras sans qu'il y ait une sensation humaine. Mais là, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'hier, pas de demain. Ils ne se fatiguaient pas, ils étaient. Je n'avais vu d'aussi jolies femmes de toute ma vie. Elles avaient les cheveux qui leur descendaient jusqu'à la ceinture, de longues jupes qui leur arrivaient à la cheville, et elles étaient là, me serrer dans leurs bras, et ne me serraient pas comme ma propre sœur qui est assise là, même m'aurait serré. Elles ne m'embrassaient pas et je ne les embrassais pas. C'était quelque chose pour lequel je n'ai pas de vocabulaire, je n'ai pas de mots pour l'exprimer. Perfection, le mot n'est pas à la hauteur. Superbe, le mot n'est pas à la hauteur. Mais pas du tout, c'était quelque chose que je n'ai jamais. Il faut être là, c'est tout. Je regardais dans cette direction-ci et dans cette direction-là, et ils venaient par milliers. Et j'ai dit, je ne comprends pas. J'ai dit, mais elle, et voilà Hop qui venait. C'est ma première femme, elle a couru. Et elle n'a pas du tout dit mon mari. Elle a dit mon précieux frère. Elle m'a serré dans ses bras. Et après, une autre femme qui m'avait serré dans ses bras était là. Et Hop a serré cette femme dans ses bras. Et chacune. Alors je me suis dit, oh, il faut qu'il y ait quelque chose de différent ici. C'est impossible, il y a quelque chose. Je me suis dit, oh, est-ce que je voudrais jamais retourner vers cette vieille Caracas? Je regardais de tous les côtés et je me disais, qu'est-ce que c'est que ça? Je regardais très attentivement et j'ai dit, je ne comprends vraiment pas. Mais Hop semblait être une invitée d'honneur. Elle n'était pas différente des autres, seulement elle était comme une invitée d'honneur. Et alors j'ai entendu une voix, celle qui m'avait parlé dans la chambre. Elle disait, ceci c'est ce que tu as prêché quand tu parlais du Saint-Esprit. Ceci c'est l'amour parfait. Et on ne peut pas entrer ici si on ne l'a pas. Je suis plus que convaincu que je ne l'ai jamais été de toute ma vie. Il faut avoir l'amour parfait pour entrer là-bas. Il n'y avait pas de jalousie. Il n'y avait pas de fatigue. Il n'y avait pas de mort. La maladie ne pourrait jamais entrer là. La mortalité ne pourrait jamais vous faire vieillir. Et eux, ils ne pouvaient pas pleurer. Il n'y avait que de la joie. Oh, mon précieux frère, et ils m'ont pris et m'ont placé à un endroit très haut. Et je me suis dit, je ne rêve pas. En me retournant, je peux voir mon corps étendu là, sur le lit. Et ils m'ont placé là-haut et j'ai dit, oh, je ne devrais pas être ici. Et voilà que des femmes et des hommes dans la fleur de leur jeunesse arrivaient de deux côtés en criant. Et une femme qui était là s'était criée, oh, mon précieux frère, oh, nous sommes tellement heureux de te voir ici. J'ai dit, je ne comprends pas. Et alors cette voix qui parlait au-dessus de moi a dit, tu sais, il est écrit dans la Bible que les prophètes étaient recueillis auprès des leurs. Et j'ai dit, oui, je me souviens d'avoir vu ça dans les Écritures. Mais ceci, c'est le moment où tu seras recueilli auprès des tiens. J'ai dit alors, ils seront réels et je pourrai les toucher. Oh oui, j'ai dit, mais il y en a des millions, il n'y a pas autant de Branham que ça. Et cette voix dit, ce ne sont pas des Branham, ce sont tes convertis.
Ce sont ceux que tu as conduits au Seigneur. Il a dit, certaines de ces femmes que tu trouves si ravissantes avaient plus de 90 ans quand tu les as conduites au Seigneur. Ce n'est pas étonnant qu'elles crient notre précieux frère. Et tous se sont écriés ensemble. Ils ont dit, si tu n'avais pas accepté d'y aller, nous ne serions pas ici. J'ai regardé autour de moi et j'ai pensé, mais je ne saisis pas. J'ai dit, oh, où est Jésus? J'ai tellement envie de le voir. Ils ont dit, il est juste un peu plus haut là dans cette direction. Ils ont dit, un jour, il viendra à toi, voyez. Tu as été envoyé comme chef, alors Dieu viendra. Et quand il viendra, d'abord il te jugera selon ce que tu leur as enseigné. S'ils entrent ou pas, on dépendra. Nous entrerons selon ce que tu auras enseigné. J'ai dit, oh, je suis content. Est-ce que Paul, est-ce qu'il devrait être jugé comme ça? Est-ce que Pierre devrait être jugé comme ça? Oui. J'ai dit, alors j'ai prêché chaque parole qu'ils ont prêchée. Je n'en ai jamais dévié ni d'un côté ni de l'autre. Ils baptisaient au nom de Jésus et j'ai fait de même. Ils enseignaient le baptême du Saint-Esprit et j'ai fait de même. Tout ce qu'ils ont enseigné, moi aussi je l'ai enseigné. Et ces gens-là se sont écriés, ils ont dit, nous le savons et nous savons qu'un jour nous retournerons sur terre avec toi. Ils ont dit, Jésus viendra et tu seras jugé selon la parole que tu nous as prêchée. Après, si tu es accepté à ce moment-là, et tu le seras. Ils ont dit, après, tu nous présenteras à lui comme les trophées de ton ministère. Ils ont dit, tu nous conduiras vers lui, et tous ensemble, nous retournerons sur terre pour y vivre pour toujours. J'ai dit, est-ce que je dois retourner maintenant? Oui, mais continue à courir vers le but. Je regardais, je pouvais voir les gens, il y en avait à perte de vue. Ils continuaient à venir, ils voulaient me serrer dans leurs bras, ils criaient notre précieux frère. Au même moment, une voix a dit, tous ceux que tu as aimés et tous ceux qui t'ont aimé, Dieu te les a donnés ici. Je regardais et voilà mon brave chien qui est arrivé. Voilà mon cheval qui est arrivé. Il a appuyé sa tête contre mon épaule avec un doux hennissement. Tout ce que tu as aimé et tous ceux qui t'ont aimé, Dieu te les a remis entre les mains par ton ministère. Alors j'ai senti que je quittais cet endroit magnifique. J'ai regardé autour de moi. J'ai dit, chérie, es-tu réveillée? Elle dormait toujours. J'ai pensé, oh Dieu. Oh, aide-moi, oh Dieu. Que je ne fasse jamais de compromis sur une seule parole. Que je m'en tienne strictement à cette parole. Et que je la prêche, peu m'importe ce qu'il peut advenir. C'est que qui que ce soit peut faire. Combien de Saoul et de fils de Kis peuvent s'élever. Combien ceci, cela ou autre chose. Seigneur, que je cours vers cet endroit-là. Toute peur de la mort. Je dis ceci avec ma Bible devant moi ce matin. J'ai un petit garçon de 4 ans là à élever. J'ai une fille de 9 ans et une adolescente. Et je suis reconnaissant qu'elles aient choisi de suivre le Seigneur. Que Dieu me permette de vivre assez longtemps pour les élever en les instruisant selon Dieu. Et surtout qu'il y a des cris du monde entier qui semblent être dirigés vers moi. Des femmes et des hommes de 90 ans et tout. Si tu n'avais pas accepté d'y aller, nous n'aurions pas été ici. Que Dieu me permette de continuer le combat. Mais pour ce qui est de la mort, je n'ai plus. Ce serait une joie, ce serait un plaisir de quitter cette corruption et cette honte pour entrer là. Si je pouvais former là-bas 100 milliards de milles de haut, un bloc carré, ça ce serait l'amour parfait. Et à chaque pas dans cette direction, s'il y aurait un rétrécissement, jusqu'à ce que nous arrivions où nous sommes en ce moment, ce ne serait alors qu'une simple ombre de corruption. Ce petit quelque chose qui nous fait pressentir, entrevoir qu'il y a quelque chose quelque part, nous ne savons pas ce que c'est. Oh, mes précieux amis, mes bien-aimés, mes chéris de l'Évangile, mes enfants que j'ai engendrés pour Dieu. Écoutez-moi, votre pasteur.
Vous, si seulement il y avait un moyen pour moi de vous expliquer. Il n'y a pas de mots, je ne pourrais les trouver. Il ne se trouve nulle part, mais juste au-delà du dernier souffle se trouve la chose la plus glorieuse que vous ayez jamais. Il n'y a pas de moyen de l'expliquer, il n'y a pas moyen, je ne peux vraiment pas. Mais quoi que vous fassiez, mon ami, mettez tout le reste de côté jusqu'à ce que vous ayez l'amour parfait. Arrivez-en au point d'aimer tout le monde, tous les ennemis et tout le reste. Une seule visite là-bas fait de moi un homme changé. Je ne pourrai jamais plus être le même frère Branham que j'étais. Que les avions soient secoués, qu'il y ait des éclairs, que les espions braquent une arme sur moi, quoi que ce soit, ça n'a aucune importance. Je vais continuer le combat par la grâce de Dieu, car j'ai prêché l'évangile à toutes les créatures, à toutes les personnes que je peux, en cherchant à les amener à ce beau pays là-bas. L'entreprise peut sembler ardue, elle peut demander beaucoup d'efforts. Je ne sais pas combien de temps encore, nous ne savons pas côté physique. D'après mon examen de l'autre jour, on m'a dit, il vous reste 25 bonnes années de vie rude, vous êtes robuste. Ça m'a aidé. Mais oh, ce n'était pas ça. Ce n'est pas ça. C'est quelque chose à l'intérieur ici. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Que ce corps mortel revête l'immortalité. Des fils de Kis auront beau s'élever. J'ai toutes leurs bonnes actions. Je n'ai pas de mal à dire de ça. Ils donnent aux pauvres et aux œuvres de bienfaisance. Et souvenez-vous, eh bien, Samuel a dit à Saoul, toi aussi tu prophétiseras. Et beaucoup de ces hommes-là sont des très puissants prédicateurs. Ils peuvent prêcher la parole comme des archanges. Mais il reste que ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est Dieu qui devait être le roi. Alors, frères et sœurs, que ce soit le Saint-Esprit qui vous conduise. Courbons la tête un instant. I'm so homesick and blue. J'ai vraiment le mal du pays. I want to see Jesus. Le cafard, et c'est Jésus que je vais voir. I would like to hear those sweet harbor J'aimerais bells entendre chime. des cloches du Havre, le doux carillonnement. It would brighten my path Mon sentier s'éclairerait. and would vanish Toute all fear. crainte se dissiperait. Lord, let us look past the curtain. Seigneur, laisse-nous regarder de l'autre côté du rideau du temps. Lord, let me look past the curtain. Seigneur, laisse-moi regarder de l'autre côté du rideau du chagrin et de la crainte. Let me view that sunny Fais-moi bright voir ce clime. pays radieux de soleil éclatant. It would strengthen our faith Notre foi s'affermirait. and would vanish Toute crainte all se fear. dissiperait. Lord, let them look past the curtain. Seigneur, laisse-les regarder de l'autre côté du rideau du temps. I'm sure, Lord, Je suis convaincu, if Seigneur, this little church this que si morning cette petite église ce could just matin look past, pouvait seulement regarder de l'autre côté du rideau, not an affliction aucune among affliction them, there parmi never eux could be. ne pourrait jamais y en avoir. Not a sickness, Aucune nothing but maladie, perfection. rien d'autre que la perfection. And it's just one Et il n'y a breath qu'un between souffle here and entre there. ici et là. From old De la age to vieillesse à la jeunesse, from du time temps to à l'éternité, from a weary des of tracas de tomorrow and a demain et sorrow du of chagrin yesterday, d'hier, till the present au time temps présent de l'éternité, in perfection. dans la perfection. I pray, God, Je that te you will prie, ô bless Dieu, every de person bénir here. toutes les personnes qui sont ici. There be those S'il y here, en a Lord, ici, who Seigneur, does qui ne te not know connaissent you pas de in cette that way of façon-là dans love. l'amour. And truly, Et Father, en vérité, nothing Père, could enter that on ne holy peut pas place entrer dans ce lieu saint without si on n'a that pas ce kind genre of d'amour-là. love. The new birth, La the nouvelle new naissance born d'être again. né de nouveau. The Holy Spirit, Le God, Saint-Esprit, is Dieu love. est amour et nous savons que c'est vrai. And we know that that is true.
Nous aurons beau transporter des montagnes par notre foi, faire de grandes choses, mais si nous n'avons pas ça, nous ne pourrons jamais monter à cette grande échelle là-bas. Mais si nous l'avons, il nous élèvera au-delà des soucis de ce monde. Je te prie, Père, de bénir les gens qui sont ici. Et que chaque personne qui m'a entendu raconter cette vérité ce matin, et tu m'en es témoin, Seigneur, comme Samuel autrefois. Leur ai-je déjà dit quelque chose en ton nom qui n'ait pas été vrai? Ils en sont les juges. Et je leur ai dit, je leur dis maintenant, Seigneur, que tu m'as amené dans ce pays-là. Tu sais que c'est vrai. Et maintenant, Père, s'il y en a qui ne te connaissent pas, que ce soit maintenant l'heure où ils diront, Seigneur, place en moi la volonté d'être selon ta volonté. Accorde-le, Père. Maintenant, gardant la tête inclinée, voulez-vous lever la main pour dire, priez pour moi, frère Branham, la volonté de Dieu en moi? Now, while you're right where you are, maintenant, à l'endroit où vous êtes, just real sweet, avec beaucoup de douceur, pourquoi ne pas dire au Père, God, oh Dieu, within my dans mon heart, cœur aujourd'hui, je today renonce I à renounce toutes les choses du all monde. things of the world. I renounce Je renonce à everything tout pour t'aimer to love you et and te serve you servir all toute my ma life. vie. And I will, Et à from this partir day d'aujourd'hui, je henceforth, te suivrai follow you en me conformant à chaque in verset de ta every Bible. scripture of your Bible. If you have Si not vous n'avez been pas été baptized baptisé in the selon le Christian baptême baptism, chrétien, je le ferai, I will, Seigneur. Lord. If I have not yet Si je n'ai received pas the encore Holy reçu le Ghost, Saint-Esprit, you'll know quand when vous you l'aurez receive reçu, vous le saurez. it. It'll give Il to vous you. donnera l'assurance It'll give et you the l'amour assurance qu'il of vous love faut. that you need. Oh, you Oh, vous might avez have done peut-être fait different plusieurs, eu des sensations like you par might have exemple. shouted Vous or avez spoke peut-être with tongues, crié which ou is parlé fine. en langue, ce qui est But très bien. if that Mais si cet divine amour love divin n'est pas là, isn't there, croyez-moi maintenant. believe me now. Say, Lord, Dites, Seigneur, place within my heart place and dans in mon my cœur et soul dans mon âme la the portée de reaching of ton your esprit, spirit, that I might afin que love je and puisse honor aimer et and have honorer that et divine avoir love in aujourd'hui my dans mon heart cœur today cet amour divin that would take me qui to that m'emportera land when dans my ce pays final quand breath leaves me. j'exhalerai mon dernier While we souffle. pray, you pray Pendant que yourself nous now. prions, priez Your vous own aussi way, là. you pray, À ask votre God manière, to do vous that priez, for you. demandez à Dieu de faire cela I pour love vous. you. Je vous aime. I love you. Je vous aime. You precious Vous, cher gray-headed homme man aux sitting cheveux here. gris qui est You've assis worked ici, hard and fed vous avez little travaillé dur pour You nourrir poor des old petits-enfants. mamas who stroked the Vous, les tears braves from vieilles their mamans, eyes. vous avez essuyé les larmes de leurs yeux. Let me assure you Je vous this, le sister certifie, dear. chère sœur. It isn't that Ce way n'est pas across comme the ça de breath l'autre yonder. côté, cet autre souffle là-bas. I believe it Je is crois que ça se trouve absolutely dans in cette the pièce room. absolument. It's just Ce the n'est qu'une dimension that we dimension dans live into. laquelle nous This is vivons just the ici. corruption C'est seulement that la we live in corruption now. dans laquelle nous vivons maintenant. Will in me, Lord, thy will Mais to en be. moi, Seigneur, la volonté d'être selon ta pray while volonté. we pray Priez together. pendant que nous prions ensemble. Reverently, Lord, Respectueusement, Seigneur, upon the basis en nous of thy fondant sur word ta and parole et thy sur ton Holy Spirit, Saint-Esprit, we are so glad nous to sommes know si where our heureux de birth comes connaître from. la provenance de notre naissance. Glad that we were Nous born sommes not heureux of d'être the will nés of non man, de la nor the volonté will de of l'homme, flesh, ni but de of la the will volonté of de la God. chair, mais de la volonté de Dieu. And we pray today, Father, Et nous that prions these aujourd'hui, who Père, are pour now ceux qui asking demandent for maintenant la pardon, grâce de ton grace, pardon. that your Que Spirit ton esprit fasse l'œuvre, do Seigneur. that work. Il Lord, n'y a aucun moyen there's no pour moi de way le for me to faire. do it. I'm Je just suis a seulement man un and a homme, un son autre of fils de Kish. Kis, mais nous avons besoin de toi, le Saint-Esprit. God, let me be Oh Samuel, Dieu, que one je who sois comme tells the Samuel, truth of the word. quelqu'un qui prononce la vérité de la parole. And you have vindicated it so far. Et jusqu'ici, tu as confirmé qu'il en était ainsi. Et je crois que tu continueras à le faire tant que je resterai fidèle. Puissent-ils tous recevoir la vie éternelle maintenant, Père,
Puis ces jours être ineffaçables pour eux. Et quand viendra leur heure de quitter ce monde, puisse ce que je viens de dire ici devenir une réalité. Nous sommes assis ici en tant que mortels aujourd'hui à regarder notre montre, à penser à notre dîner, au travail de demain, aux soucis et aux labeurs de cette vie. Mais il n'y en aura plus à ce moment-là. Tout cela disparaîtra. Il n'y aura plus de soucis. Mais une grande joie pour l'éternité. Donne-leur ce genre de vie, la Père, à tous. Et que, voici ce que je te demande, Père, c'est que chaque personne qui est ici ce matin, qui m'a entendu raconter cette vision, que je puisse rencontrer chacune de l'autre côté. Bien qu'il y ait peut-être des hommes ici qui ne soient pas d'accord avec moi et des femmes aussi. Mais Père, que cela ne nous fasse jamais obstacle. Puissions-nous les rencontrer là-bas alors qu'ils nous courent eux aussi et que nous nous étreindrions en criant notre précieux frère. Que cela se passe tel que montré la Seigneur pour chacun. Tout ce que j'ai aimé et tous ceux qui m'ont aimé. Je te prie qu'il en soit ainsi, Seigneur, et je les aime tous, qu'ils soient présents, Père. Je leur offre maintenant la vie éternelle. Puissent-ils faire leur part afin de l'accepter, car je le demande au nom de Jésus. Amen. What a privilege it is tonight for me to be able to walk